C'est très facile de démarrer quelque chose. Mais tout le monde ne finit pas ce qu'il a démarré. En fait, je dirais que lorsqu'il s'agit des buts spirituels en particulier, les gens, dans leur immense majorité, ne finissent jamais ce qu'ils ont démarré. Nous démarrons un plan de prière et nous ne le finissons jamais. Nous démarrons un plan pour lire la Bible, nous ne le finissons jamais. Nous démarrons un bon livre chrétien et nous ne le finissons jamais. Combien de livres vous avez à la maison que vous avez commencé à lire et... Combien de livres de Joyce Meyer vous avez commencé à lire et que vous n'avez jamais fini? Combien de fois vous avez acheté une série de CD ou de DVD et vous avez bien l'intention de les écouter? Sinon, vous ne les auriez pas achetés, mais vous les prenez à la maison et vous n'avez jamais le temps de les écouter. Tant de gens ont un rêve spirituel ou une vision pour leur vie, et pourtant très peu finissent en réalité. Paul disait qu'il était vraiment déterminé à finir sa course. Ça a toujours été très important pour moi de finir ce que Dieu me donne à faire, mais il est important aussi de finir les autres choses dans notre vie. Si vous décidez de nettoyer votre penderie, faites-le. Si vous décidez de vous acquitter de vos dettes, faites-le. Si Dieu vous parle de votre santé et que vous savez que vous avez de mauvaises habitudes de santé, vous vous couchez trop tard et vous décidez de vous coucher plus tôt, faites-le. Si vous décidez de changer vos habitudes alimentaires, vous devez perdre du poids ou vous devez être plus sain, faites-le. Nous aimons les solutions miracles. Nous aimons la satisfaction instantanée. Mais ce n'est vraiment pas comme ça que Dieu travaille dans nos vies. Nous semons et ensuite nous moissonnons. Tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront jamais. Mais je crois que nous devons lire ça un peu différemment. Tant que la terre subsistera, il y aura semailles, un temps, beaucoup de temps, et plus de temps, et plus de temps que nous n'aimerions. Et ensuite, pour ceux qui ne renoncent pas à mi-chemin, la moisson. Alléluia! Mais en réalité, l'apôtre Paul parle de la même chose dont nous allons parler. Pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais? Romains 7 à partir du verset 15. Il dit « Mais je ne comprends pas mes propres actions. Je suis perplexe, déconcerté. Je ne pratique pas et n'accomplis pas ce que je veux, mais je fais la chose même que je déteste, la chose même que mon instinct moral condamne. Or, si je fais normalement ce qui est contraire à mon intention, cela veut dire que je reconnais par là que la loi est bonne, excellente moralement, et je prends parti pour elle. Donc il dit, si je ne peux pas faire ce que je sais que je devrais faire, donc je dirais que j'ai vraiment besoin de quelque chose de l'extérieur pour me contrôler. La loi a été donnée sous l'Ancien Testament pour contrôler le peuple. Mais maintenant, nous avons quelque chose d'autre pour nous contrôler. Le Saint-Esprit qui vit en nous et nous fait savoir à tout moment ce que Dieu approuve et ce qu'il condamne. Cependant, ce n'est plus moi qui fais l'acte, mais le péché, le principe, qui habite en moi et qui me possède. Il y a environ 20 ans, j'ai essayé de lire ça et je m'y suis perdue. J'ai pensé, si ce n'est pas toi qui le fait dans ce cas? Car je sais qu'en moi le bien n'habite pas, c'est-à-dire dans ma chair. Vouloir le bien est à ma portée, mais je ne peux pas le faire. J'ai l'intention et la forte envie de faire ce qu'il faut, mais pas de puissance pour le réaliser. La raison en est que nous essayons de faire les choses nous-mêmes sans compter sur Dieu. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais toujours le mal que je ne veux pas. » Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est pas moi-même qui agis, mais le péché, le principe, qui habite en moi, attaché et opérant dans mon âme. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi et il est présent à côté de moi et je ne peux pas résister à ses demandes insistantes. Eh bien, vous devez lire ça probablement 5000 fois et faire que plusieurs personnes vous l'enseignent avant que vous ne le compreniez finalement. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que soit Paul se rend compte de ça, soit qu'il commence à enseigner aux Romains et peut-être un peu des deux. Mais il disait, je vois deux choses en train de travailler en moi. Dans mon fort intérieur, j'ai ce désir de faire ce qu'il faut. Il y a une chose morale à l'intérieur de moi qui veut toujours faire ce qu'il faut.
Et il n'y a pas une seule personne qui, par exemple... Non mais, vous voulez finir ce que vous avez démarré, n'est-ce pas? Vous ne démarrez pas quelque chose en pensant « Je ne veux pas finir ça, mais je vais le démarrer de toute façon. » Pour que je puisse échouer. Et haha, ça va être drôle, n'est-ce pas? Vous savez, non mais ce n'est pas pourquoi nous démarrons les choses. Nous démarrons les choses parce que nous avons vraiment l'intention de les finir et de nous sentir bien pour avoir atteint un but. Mais nous ne les finissons pas. Et ensuite, en fin de compte, nous sommes déçus par nous-mêmes et nous sommes découragés. Mon Dieu, je me souviens quand j'étais une jeune ménagère et que je ne comprenais rien de ces choses. Je ne me comprenais pas. Et j'étais toujours une personne qui voulait tout faire. Non mais je me levais le matin et je commençais à faire les lits et ensuite je me disais je devrais charger le lave-vaisselle et le démarrer. Je courais donc à la cuisine, je chargeais le lave-vaisselle et avant de finir de faire ça, pendant que les tiroirs et la porte étaient toujours ouvertes, je me disais je dois courir en bas et sortir la viande du congélateur pour le dîner. Je laissais donc le lave-vaisselle ouvert. Je courais en bas et je sortais la viande du congélateur. Et le téléphone sonnait et quelqu'un veut que je le prenne quelque part et j'allais le prendre. Vous savez. Non, mais à la fin de la journée, j'étais un gâchis absolu et rien n'était fait. Et la maison était une épave. Et quelqu'un me disait, qu'as-tu fait toute la journée? Que veux-tu dire par là? Qu'as-tu fait toute la journée? Eh bien, j'ai démarré 20 choses et je n'ai rien fini. Et ensuite, j'avais l'impression d'être une ratée. Paul disait, j'ai quelque chose de bien à l'intérieur de moi, mais j'ai cette autre chose... dans ma chair qui combat contre toutes les bonnes choses. Et Paul parlait en fait de la chose même dont je veux vous parler, c'est-à-dire la différence entre votre chair et votre esprit. Et je veux que vous appreniez à reconnaître quand fonctionne la chair et quand fonctionne l'esprit. Et je veux que vous appreniez que vous devez vous discipliner pour faire les bons choix. Et cela veut toujours dire que vous aurez un petit inconfort momentané ou peut-être même un inconfort à plus long terme. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Non pas le rémunérateur de ceux qui font une chose comme il faut, mais le rémunérateur de ceux qui continuent diligemment à faire ce qu'il faut encore et encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'ils aient un bon résultat. Je veux que vous soyez déterminés. Si Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, Dieu peut faire quelque chose pour moi. Si Dieu peut exaucer quelqu'un d'autre, Dieu peut m'exaucer. Car ses promesses sont pour toute personne qui veut. Non pas quiconque veut profiter de la promesse, mais quiconque veut faire tout ce que Dieu lui demande de faire afin d'avoir l'exaucement qu'il désire. Amen. Combien d'entre vous en ont assez d'écouter quelqu'un prêcher la victoire, car vous voulez l'avoir dans votre vie? Bien, vous savez ce qu'il faudra faire? Il faudra rentrer à la maison et mettre en pratique ce qu'il a prêché. Je ne peux pas l'exprimer d'une façon plus simple. Je me rappelle une femme qui est venue à une conférence que j'avais faite et qui avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Une partie des problèmes étaient les abus sexuels. C'était une conférence où nous servions des repas et elle s'est mise à table avec plusieurs autres femmes. Et elles ont beaucoup parlé. J'ai beaucoup prêché. Et vers la fin du week-end, la femme s'est approchée de moi et elle m'a dit « J'ai appris une grande leçon ce week-end. » Elle m'a dit « Quand nous nous sommes mis à table et que nous avons parlé, elle a dit, je ne savais pas pourquoi Dieu ne m'a pas libérée. Je ne comprenais pas pourquoi il ne m'a pas libérée. Et elle a dit, je me suis rendu compte ce week-end que tout ce que Dieu avait dit de faire à toutes ces autres femmes, il m'avait dit de le faire aussi. La seule différence était qu'elles l'ont fait et je ne l'ai pas fait. Donc elles étaient libres et moi pas. Avez-vous une idée de la vitesse dont les gens expérimenteront la liberté s'ils font simplement ce que Dieu leur demande de faire? Mais s'il nous demande de faire quelque chose de difficile, nous cherchons toujours la facilité. Maintenant, pourquoi les gens font des trucs stupides dans l'espoir d'obtenir un résultat différent? Combien d'entre vous ont été autour de la même montagne encore et encore et encore? Et vous devez sûrement déjà savoir que vous n'aurez pas un résultat différent. Ah, combien de jours j'ai perdu dans les premières années de mon mariage à être furieuse contre mon mari.
Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que ça ne le changeait pas du tout. Ça ne le rendait même pas malheureux. Il allait s'amuser et j'étais triste et malheureuse. La Bible dit « N'allez pas vous coucher fâchés, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et pourtant, maintes et maintes fois, j'allais me coucher fâchée. Je savais ce que disait la Bible, mais je ne contrôlais pas mes émotions. Je n'étais pas prête à ravaler ma fierté et faire les choses à la façon de Dieu. Et je n'obtenais qu'une nuit d'insomnie, pendant que Dave passait une bonne nuit et avait de beaux rêves. Finalement, je suis devenue assez intelligente pour me dire « c'est carrément stupide. Pourquoi ne pas faire les choses à la façon de Dieu et voir si ça marchera ?» Donc, certains d'entre vous avez quelques aspects dans votre vie qu'il va falloir consacrer ce week-end. C'est plus facile de dire que vous le ferez ici qu'il n'est de rentrer chez vous et le faire. Mais je prie et j'espère vous enseigner avant la fin du week-end que la récompense de Dieu vaut tout. Elle vaut n'importe quel prix que vous devez payer pour avoir la paix, pour avoir la justice, pour avoir la joie, pour avoir la satisfaction de savoir que vous avez fini ce que Dieu vous a donné à faire, pour avoir le respect de soi et vous sentir bien et ne pas être contrôlé par les choses. Il n'y a rien de mieux que ça. Quelqu'un peut dire Amen? Ma fille qui est avec nous ce week-end a perdu 25 kilos pendant les 9 derniers mois. Et je suis tellement fière d'elle. Et en fait, Dieu m'a permis de l'encourager en cours de route. Et elle avait un but quand elle a commencé. Elle voulait porter mes habits. Et maintenant, nous faisons exactement la même taille. Eh bien, 9 mois de travail dur. Et je sais que vous voulez tous savoir, qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle fait? Vous savez quoi? Je ne vais pas vous le dire. Elle a fait un programme qui est disponible pour beaucoup de gens. Mais vous savez quoi? Non, mais il y a une autre femme ici, une amie du bureau. Elle a perdu 30 kilos en 9 mois et elle a fait quelque chose de différent que ma fille. Ce que vous devez faire, c'est d'apprendre à écouter Dieu vous-même. Ce n'est pas parce que Dieu a oint quelque chose pour une personne qu'il va l'oindre pour vous. Vous devez obtenir votre parole de Dieu. Vous devez prendre votre plan de Dieu et il vous le donnera. Car la moitié de notre problème, c'est que chaque fois que quelqu'un d'autre a une victoire, nous voulons savoir ce qu'il a fait pour l'avoir. Et Dieu vous a déjà dit ce que vous devez faire, faites-le. Je prêche mieux que vous ne réagissez. C'est facile de vous engager dimanche soir quand vous êtes rassasié. Le problème vient mardi matin quand vous avez si faim que vous croyez que vous ne pouvez plus supporter. La chair est plutôt folle et quand il est temps de se lever, elle veut rester au lit. Quand il est temps d'aller se coucher, elle veut veiller. Quand est-ce que vous allez apprendre que la coopération avec l'ennemi essaye de vous tuer? Votre chair, c'est votre corps et votre âme. Votre âme et votre pensée, votre volonté, vos émotions et votre bouche expriment tout ça. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Elle ne vous dit rien sur Dieu. Votre chair ne vous dit rien sur Dieu. Elle vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et votre bouche est très prête à dire à tout le monde « Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je pense, je veux, je veux, je veux, je veux. » Et ça s'appelle la vie dans le désert. C'est pourquoi les Israélites ont passé 40 ans à faire un voyage de 11 jours. Ce voyage dans le désert représente vivre dans l'âme. Eh bien, c'est l'étape enfantine du christianisme. Il y a 3 étapes dans le christianisme. L'étape enfantine, l'étape de transition, qui signifie qu'il y a un changement dans votre vie selon lequel vous ne servez plus Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour vous, mais vous faites un changement radical. Et maintenant, vous venez à Dieu et vous lui dites « Dieu, que puis-je faire pour toi? Comment pourrais-je te servir? » Et ensuite, vous devenez un fils mûr ou une fille mûre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à expérimenter tous les merveilleux privilèges d'un enfant de Dieu. Tant que vous êtes dans la zone du désert, Dieu va répondre à vos besoins. Les Israélites ne sont pas morts de faim. Leurs habits ne se sont pas usés pendant 40 ans, mais ils n'ont pas eu de nouveaux habits. Et je ne peux pas porter la même chose pendant 40 ans. J'aime faire des courses. Combien d'entre vous comprennent ma vision ce soir?
Amen. Donc, nous devons grandir. Et je crois que c'est extrêmement important. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire à votre place. La chair est une joueuse. La chair dit, je vais faire ce qu'il ne faut pas et espérer m'en tirer avec ça. Nous parlions ce soir des jeunes qui se droguent. Et on parle de certaines drogues qui sont en fait très disponibles maintenant. Et même presque abordables pour les jeunes. Et c'est vraiment très triste. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que les jeunes, ou n'importe qui d'ailleurs, continuent à se ruiner la vie avec ce genre de trucs? Ils ont vu ce qui est arrivé aux autres. Ils ont vu ce que ça a fait à leurs amis. Certains ont même vu ce que ça leur a fait et après avoir été désintoxiqués, ils sont revenus se droguer. Pourquoi les gens font ça? Je vais vous le dire. Parce qu'ils croient que peut-être ils arriveront à s'en tirer avec ça. Je serai celui qui peut faire ça et ne pas devenir dépendant. Je serai celui qui contrôle ça. Je serai celui qui peut le faire quand je veux et ne pas le faire quand je ne veux pas. La chair est une joueuse, mais l'esprit est un investisseur. L'esprit fera ce qu'il faut depuis le début pour très, très, très longtemps, même sans obtenir aucun résultat, parce qu'il sait que finalement, le jour de paix viendra. Amen. Donc, Paul parle du même genre de truc que nous traversons. Il dit, pourquoi je continue à faire les choses que je ne veux pas faire? J'ai ces deux choses, ces deux désirs contradictoires, différents, et ils sont en guerre entre eux. Et l'essentiel se réduit à qui nous délivrera? Eh bien, Paul continue, et dans le dernier verset de ce chapitre, il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu qui le fera par Jésus-Christ. Donc, il savait que Dieu était le seul qui pouvait le délivrer. Mais c'est là que nous nous heurtons au problème parfois. Nous croyons que tout ce que Dieu fait est quelque chose d'instantané, surnaturel, miraculeux, que Dieu fait tout seul et que nous ne devons rien faire. Comment Dieu va vous délivrer? Quand vous l'écoutez vous dire que faire et que vous le faites. Je sais que c'est loin d'être aussi passionnant que si je venais vous dire ici « Oh, c'est la nuit des miracles et je vais prier sur tout le monde et vous n'aurez plus jamais de problème. » Mais je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai eu qu'une seule délivrance surnaturelle pendant toutes ces années où j'ai servi Dieu, et Dieu m'a divinement, surnaturellement délivré de mâcher les glaçons. J'avais l'habitude épouvantable de croquer les glaçons tout le temps. Non, mais je les mangeais en hiver et je gelais. Et quand j'ai commencé à prêcher et à rencontrer des gens, nous serions dehors avec des ministres et je croquais. Et Dave m'a dit, Joyce, tu devrais faire quelque chose là-dessus. Et j'ai essayé d'arrêter et je n'ai pas pu arrêter. Et j'ai prié et tout d'un coup, j'ai arrêté à tout jamais. Donc je suis contente d'avoir eu cette délivrance, sinon je n'aurais même pas su ce que ça me ferait. Car Dieu me délivre normalement comme ça. Voilà ce que je veux que tu fasses. Je te donnerai la grâce de le faire si tu prends ma main et si tu ne regardes pas en arrière. Ça ne va pas être toujours facile, ça ne va pas être toujours rapide. Mais je te promets la délivrance si tu m'obéis. Et ensuite, je devais m'armer de patience et m'armer de patience. Dieu a souverainement délivré Dave des cigarettes, pas moi. J'ai dû souffrir. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles Dieu s'y prend comme ça avec moi est pour que je puisse comprendre et vous aider. Maintenant, nous croyons au miracle. Je sais que Dieu est le Dieu des miracles. Et je prendrai toujours un miracle si Dieu veut me le donner. Et j'espère que vous aurez un miracle. Mais si vous ne l'avez pas, je veux que vous sachiez quoi faire pour avoir toujours le même genre d'exaucement que quelqu'un d'autre. Et je veux vous révéler un petit secret. Les miracles ne vous mûrissent pas. Donc vous feriez aussi bien d'arrêter de vouloir désespérément un miracle et dites juste, Dieu, je veux que tu me libères et quel que soit le moyen que tu choisis pour me libérer, je sais que tu choisiras le meilleur moyen pour moi. Je ne comprenais pas
pourquoi tous ces gens avaient tous ces miracles et moi j'étais comme, non mais je devais en toute chose faire tous les efforts imaginables. Oh mon Dieu, Je m'accrochais au pied des meubles pour m'empêcher de m'enfuir devant Dieu. Et vous savez, oh mon Dieu. Je ne comprenais pas et j'ai passé beaucoup de temps désorientée. Et je disais, oh Dieu, tu les as guéris et j'ai dû me faire opérer. Et Dieu, tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne m'aimes pas? Mais combien d'entre vous comprennent ce que je dis quand je dis qu'avoir un miracle souverain de Dieu est... Non mais, c'est très amusant. Waouh! Mais ça ne vous aide vraiment pas à grandir. Vous acquérez la maturité spirituelle en allant jusqu'au bout avec Dieu à l'heure de minuit où il n'y a personne là. Pas de jolie musique, personne pour vous réconforter. C'est quand vous dites « je ne vais pas abandonner et je ne vais pas renoncer ». Aussi forte que soit la douleur et aussi longtemps que ça prendra, je vais finir ce que Dieu m'a donné à faire. Amen. Romains 8, verset 4. Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Eh bien, pourquoi tu as agi comme ça? Eh bien, parce que vous marchiez selon la chair. Nos vies étant non pas gouvernées par les normes et les règles de la chair, mais contrôlées par le Saint-Esprit. Ensuite, les versets 5, 6 disent de merveilleuses choses sur la pensée que vous pouvez lire seul. Mais le verset 9 dit ensuite, écoutez-le bien, il dit « Or, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit, si... » Oh, si seulement il n'y avait pas de « si » dans la Bible. C'est les si et les mais qui causent beaucoup de problèmes. Vous ne vivez pas selon l'esprit si vous n'êtes pas contrôlé, mené et guidé par l'esprit. Nous croyons spirituels si notre Bible est surlignée en 3 ou 4 couleurs différentes. Et cela ne veut rien dire. Le seul moyen de savoir vraiment si vous êtes spirituel est si vous faites ce que la parole dit. Évidemment, je lance un appel ce soir pour de plus grandes choses. Maintenant, à quoi ressemble votre chair? La chair démarre avec un coup. Quand j'étais en train d'étudier, c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur, et seulement les cierges magiques du 4 juillet. Montre aux gens comment est la chair. Oh ouais, à partir de lundi, nous allons nous acquitter de nos dettes. Jusqu'à ce que vous voyiez quelque chose en sol. Eh bien, l'apôtre Paul lui-même a écrit dans Romains chapitre 7, « Je ne comprends pas les choses que je fais. » Et nous ressentons tous la même chose parfois. Vous savez, nous avons tous une chair, et elle est normalement forte, et elle veut commander. Mais nous devons toujours être prêts à ne pas lui prêter attention parce qu'elle s'éteint très vite. Consacrons tous les aspects de nos vies à Dieu. Vous devez vous décider de consacrer tous les aspects de votre vie
à Dieu. Votre bouche, vos pensées, vos oreilles, même ce que vous êtes disposé à écouter, vos yeux, ce que vous êtes disposé à regarder, vos distractions, votre vie sociale, vos amitiés, votre façon de vous habiller, votre appétit, vos finances. Nous avons besoin d'un retour à la sainteté. Et la vraie sainteté n'est pas le légalisme. Elle ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire et que vous ne pouvez pas vous amuser. Nous avons beaucoup de liberté en Christ. Une merveilleuse, belle liberté. Paul dit « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas les meilleures choses à faire pour moi. » Dieu nous a donné la liberté du choix. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et elles ne vous enverront pas en enfer, mais elles vous empêcheront d'avoir une vie victorieuse sur terre. Vous m'avez entendu? Je vais répéter. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et qui ne vous enverront pas en enfer, mais elles nuiront à votre témoignage. Elles peuvent vous rendre inefficaces pour Dieu, car nous devrions être des vaisseaux utiles à l'usage du Maître. Et nous devons être oints par Dieu pour travailler pour Dieu. Et Dieu ne met pas son onction sur la chair. L'huile d'onction n'était jamais mise sur la chair. La consécration est un mot très facile à dire. Je pourrais m'arrêter tout de suite et faire un service de consécration. Et je pourrais avoir des gens brailler et hurler sur cet autel. Et nous pourrions imposer les mains sur les gens qui n'ont plus de cheveux et coucher tout le monde sur le plancher. Vous pourriez rentrer à la maison en pensant « La gloire était là ». Je vais vous dire où je veux voir la gloire. Je veux la voir dans vos maisons. Je veux la voir quand vous mettez ça à exécution. Amen. Certains d'entre vous savent très bien en ce moment les choses spécifiques qui vous entravent et qui déplaisent à Dieu. Dieu s'est occupé de vous là-dessus. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est de m'envoyer à vous comme une autre confirmation. Non pas que vous n'en ayez pas eu d'autres. Mais me voilà devant vous maintenant comme une autre confirmation pour vous. Nous avons des connaissances bien au-delà de notre niveau d'obéissance. Combien de fois faudra-t-il écouter « Pardonnez à vos ennemis » avant de l'appliquer? C'est beaucoup plus facile de dire « Amen » ici que de rentrer à la maison et de le mettre à exécution. Mais je crois que vous allez comprendre le message ce soir et que vous allez apprendre à finir ce que vous démarrez. Il y a des exemples merveilleux dans la Bible. Tout d'abord, dans Hébreux chapitre 6, versets 10 et 11, la Bible dit que Dieu désire que nous allions jusqu'au bout, mais nous désirons fortement et sérieusement que chacun de vous montre la même diligence et la même sincérité jusqu'au bout. Vous voyez, nous commençons, mais à mi-chemin, nous abandonnons. Pour que vous jouissiez de la réalisation de vos rêves à la fin. Une femme est venue à l'hôtel une fois et elle m'a demandé de prier pour elle, pour qu'elle perde du poids. Et à l'instant où je l'ai touchée, j'ai eu une vision d'elle. Et vous savez, je l'ai vue prendre une décision et commencer avec détermination. Puis après, elle a changé d'avis. Puis elle est revenue pour qu'on prie pour elle. Puis elle s'est emballée et elle a recommencé de nouveau. Puis elle a abandonné, puis elle est revenue pour une nouvelle prière quelque part. Et elle a passé des années comme ça. Allez, je parle à quelqu'un. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Vous voyez, c'est là que ça devient plutôt difficile. Et c'est quelque chose que vous devez faire pour que... vous puissiez sortir de l'autre bout avec une certaine victoire. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, vous ne devez jamais faire ça tout seul. Chaque personne qui dit à Dieu, je vais aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur, laissez-moi vous dire, non mais elle aura la victoire.
Vous savez quand je sens l'onction de Dieu sur moi pour prêcher, quand je sors ici. Je ne le sens pas avant ça. Si vous attendez de sentir ce qu'il faut avant de faire ce qu'il faut, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la Bible est pleine de gens qui sont allés jusqu'au bout avec Dieu. Il y a quelques-uns dont la Bible parle, puis quelque chose arrive et ils s'éteignent et vous n'entendez plus jamais parler d'eux désormais. Mais Anne, par exemple, était une femme stérile et elle a prié et prié et prié Dieu de lui donner un enfant. Et elle a dit à Dieu, « Si tu me bénis et que tu me donnes un enfant, je te le rendrai et je te promets qu'il te servira tous les jours de sa vie. » Maintenant, quand elle a rendu son enfant à Dieu, ce n'était pas comme nous faisons dans la consécration des bébés où nous donnons nos enfants à Dieu, puis nous les reprenons avec nous à la maison. Non, mais quand elle a décidé de le donner à Dieu, cela voulait dire quand elle l'a sevré, elle a dû le prendre au temple, et c'est là où il devait vivre pour le reste de sa vie, dans le service sacerdotal. Et c'est beau, si vous le lisez, comment elle a attendu jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Ensuite, le jour où elle était censée le prendre, elle est allée et elle a parlé au prophète et elle a dit « Je suis la femme qui se tenait ici, près de cet autel, et priez Dieu de lui donner cet enfant. Et comme j'ai promis à Dieu, je suis maintenant venue le lui rendre. » Si seulement les gens gardaient leurs promesses, si seulement ils tenaient parole. Nous avons besoin d'intégrité dans notre monde aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui disent ce qu'ils vont faire et qui feront ce qu'ils ont dit. Et cela manque tellement dans notre société aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les pécheurs ne vont pas changer. Si quelqu'un va faire des étincelles dans ce monde, ce devrait être nous. Nous devons aller dans le monde et être des lumières brillantes, des étoiles et des phares brillants dans un monde obscur. Nous devons aller de l'avant et tous ceux qui se font appeler chrétiens devraient commencer à vivre cette vie dans la société et faire une différence. Les gens ne prêtent pas tellement attention à ce que nous disons, mais ils prêtent vraiment attention à ce que nous faisons. Regardons Actes chapitre 5. Quelqu'un sent quelque chose se remuer au-dedans de lui ce soir? En fait, je vais reculer vers Actes chapitre 4, les 2 derniers versets. Eh bien, il dit « Joseph Lévite est originaire de Chypre. » Ce qui est intéressant, c'est que nous avons maintenant un bureau à Chypre. Eh bien, en fait, nous émettons au Moyen-Orient de cette région. Donc, Joseph Lévite est originaire de Chypre, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », vendit un champ qu'il possédait, apporta la somme d'argent et la déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, vous savez, je ne sais pas, peut-être que quand ils ont fait ça, les gens étaient comme « Oh, c'est génial, Joseph, tu es un type génial, alléluia !» Ananias et Saphira, voyant ce qui se passait, ont dit « Nous avons un champ, nous allons le vendre et nous apporterons l'argent. » Vous savez, parfois, nous nous engageons dans la chair et ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a mis sur le cœur. Mais vous savez quoi? Même si nous nous engageons alors que nous aurons dû garder notre bouche fermée, Dieu s'attend à ce que nous tenions parole. Sinon, la moindre des choses qu'il veut que vous fassiez serait de revenir et de dire « J'étais dans la chair, je n'écoutais pas Dieu, je n'ai même pas prié là-dessus, dégagez-moi de mon engagement. » Mais très souvent, nous ne voulons faire ni l'un ni l'autre. Et ça ne fera pas bien. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et se l'appropria injustement, puis il apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Remarquez, quand nous ne tenons pas nos engagements, c'est que Satan nous remplit le cœur de quelque chose.
au point que tu mentes et que tu essayes de tromper le Saint-Esprit et que tu es en violation de ta promesse, retenu secrètement et gardé pour ton propre usage une partie du prix de la vente du champ. Ananias, ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre? Ou si tu le vendais, ne pourrais-tu pas disposer du prix à ton gré? Comment as-tu pu mettre en ton cœur de faire une chose pareille? Donc il n'était pas obligé de dire « je le donnerai en totalité ». Il aurait pu le rendre et dire « j'en donnerai une partie ». Tout le message ici, c'est le fait de ne pas tenir parole. Tout le message ici, c'est le fait de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on fera, de ne pas faire ce qu'on a démarré. Comment as-tu pu mettre en ton cœur de faire une chose pareille? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti quand tu n'as pas joué franc jeu pour prouver que tu es malhonnête. Mais tu as menti à Dieu. Verset 5. Quand il entendit ces mots, Ananias tomba mort. Vous savez, c'est vraiment sérieux. Maintenant, restez avec moi une minute car je vais vous montrer une corrélation. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oh oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. Au même instant, elle tomba morte. » N'est-ce pas un message encourageant ce soir? Et imaginez que ce soit presque fini et que je vous envoie chez vous avec ces pensées. Et quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à son tour auprès de son mari. Maintenant, écoutez ça. Et toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses étaient terrifiés et une grande crainte et une étrange terreur s'empara d'eux. Maintenant, par les mains des apôtres, les messagers spéciaux, beaucoup de miracles et de prodiges inouïs se faisaient au milieu du peuple et d'un commun accord, ils se réunissaient tous ensemble dans le temple. Maintenant, remarquez qu'Ananias et Saphira sont tombés morts pour avoir menti. Mais remarquez aussi que de grands signes et de grands miracles et des prodiges énormes se faisaient dans l'Église et les gens se joignaient à l'Église tous les jours et par milliers. Maintenant, si nous nous demandons où les miracles sont partis, allez, vous êtes tous plus intelligents que ça. Peut-être que nous devons avoir un grand retour à la sainteté et avoir un peu plus de crainte révérentielle. Dave et moi parlions justement la semaine dernière de ce sujet. Et nous sentons beaucoup tous les deux qu'il y a un peu trop de relâchement dans l'Église. Dieu est notre copain et il est notre ami. Mais il est aussi un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu juste. Un Dieu de justice. Et nous ne devrions jamais avoir une mauvaise crainte de Dieu, mais nous devrions savoir que Dieu ne plaisante pas. Et je vous dis qu'il n'y a pas de mal à avoir une crainte juste, révérentielle de Dieu. Et quand nous l'aurons, les choses changeront. Même certains des comportements sévères que nous avons. Et vous savez, croyez-moi, je n'essaye de blesser personne ni d'embarrasser personne. Non, mais même à la fin d'une réunion, quand le prédicateur essaye de faire un appel d'autel pour que les gens donnent leur vie au Seigneur, la seule chose dont 20% des gens se soucient, c'est d'essayer de sortir du bâtiment pour pouvoir sortir leur voiture du parking et aller s'acheter un hamburger. Non mais, sommes-nous vraiment tellement pressés que nous devons froisser le Saint-Esprit et peut-être déranger un pécheur perdu allant en enfer, que le Saint-Esprit essaye de convaincre? Vous savez, on ne devrait pas dire ces choses, car toute personne qui fait ça et qui est vraiment régénérée, sait dans son esprit, quand elle se lève, qu'il ne le faut pas.
savez, Joseph était un homme consacré et il n'a pas perdu sa consécration au milieu de toutes sortes de tribulations. Et il a fini par être second en pouvoir dans toute la nation d'Égypte. Écoutez, le jour de paye viendra. Le jour de paye viendra. Et quand le jour de paye de Dieu vient... Ouh! Esther avait son plan. Elle était une jeune fille, et je ne sais pas quel était son plan, mais ce n'était sûrement pas d'aller faire partie d'un harem dans le palais du roi. On lui a demandé de mettre sa vie en jeu, et parce qu'elle s'est consacrée, elle a sauvé toute une nation. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu pourrait faire de vous. Maintenant, dans le peu de temps qui me reste, je veux vous parler d'un domaine de consécration que je trouve important pour nous tous. Et c'est de consacrer notre réputation à Dieu. Notre réputation est ce que les autres pensent de nous. C'est leur opinion. Et nous nous soucions trop de ce que pensent les gens. C'est presque comme une maladie dans notre société. Et tout le monde veut que les gens les aiment. Mais je peux vous dire tout de suite, tout le monde ne va pas vous aimer. Quoi que vous fassiez. Tout le monde ne va pas aimer votre nouvelle coupe, tout le monde ne va pas aimer vos nouveaux habits ou votre voiture. Ils ne vont pas aimer votre personnalité. Non, mais tout le monde ne va pas vous aimer. Dieu merci, beaucoup de gens vont vous aimer, mais pas tout le monde. Et vous devrez apprendre à expérimenter le rejet dans votre vie et encore vous en débarrasser et continuer à marcher avec Dieu. Je lis en ce moment un livre de A.W. Tozer qu'il a sûrement écrit il y a assez longtemps. Donc, ils avaient le même problème à l'Église à l'époque. Et il dit, ce que nous avons à l'Église maintenant, c'est la respectabilité mortelle. Et pourtant, au milieu de cela, les chrétiens ne sont généralement pas respectés du monde. Et nous devrions l'être, même s'ils ne nous aiment pas ou ne veulent pas être comme nous. Ils devraient nous respecter. Et le seul moyen pour qu'ils nous respectent est que nous vivions la vie à laquelle nous disons que nous croyons. Nous devons vivre la vie à laquelle nous disons que nous croyons. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, « Si j'essayais de plaire encore aux hommes, je ne serais pas maintenant apôtre du Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que vous savez qu'essayer de plaire aux gens, essayer de maintenir des relations, peut vous voler le plan de Dieu pour votre vie? Le savez-vous? Je suis sûre que Noé a dû perdre sa réputation pour construire l'arche. Qu'en pensez-vous? Je parie qu'Abraham n'avait pas une très bonne réputation quand il a quitté toute sa famille et tout ce qu'il connaissait pour partir et il a dit « Dieu m'appelle ». Eh bien, où vas-tu, Abraham? Je ne sais pas. Dieu m'a dit, va et je te montrerai. Espèce d'abruti. Allez. Jésus n'avait pas une bonne réputation. Et la Bible dit dans Philippiens 2:7 qu'il s'est dépouillé de sa réputation. Il en a fini de sa réputation pour commencer. Ses frères pensaient qu'il était fou. Les gens pensaient qu'il était fou. Mais il est resté déterminé et il a continué. Je ne saurais même vous expliquer tout ce que j'ai enduré quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais. Il y a plus de 35 ans. C'était vraiment une époque très dure et solitaire pour moi. Et j'ai dit à Dave il y a environ 2 semaines, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne sais pas comment je suis arrivé de là où j'étais à là où je suis. Je ne sais pas comment j'ai réussi à surmonter tous les trucs qui sont venus contre moi, sauf que je supportais ça avec Dieu un jour à la fois. Et une des choses que j'avais, laissez-moi finir, une des choses que j'avais, non mais j'avais ça, je ne vais pas abandonner. Non mais abandonner est vraiment quelque chose que je ne peux même pas envisager. Je ne vais ni abandonner, ni renoncer. Et je sais que Dieu m'a donné beaucoup de grâce.
Je ne serais certainement pas là si ce n'était la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire que n'importe qui peut abandonner. Cela ne demande aucun talent et aucune aide de Dieu. N'importe qui peut abandonner. Donc la prochaine fois que vous dites « Eh bien, je vais abandonner », vous devez vous retourner et vous donner un coup de pied. Car c'est quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Si vous ne pouvez pas avoir un autre témoignage, ayez au moins celui-ci. Je suis toujours là. Amen. Je suis toujours là. Malgré tout ce que le diable a lancé contre moi, je suis toujours là. Et vous savez quoi? J'aimerais mieux que Dieu soit mon ami que d'avoir 2000 faux amis sans intérêt, poseurs et hypocrites, prétentieux, qui ne veulent être mes amis que s'ils peuvent me contrôler et me manipuler et que je fasse tout ce qu'ils veulent que je fasse. Aimez-moi comme je suis ou ne me dérangez pas du tout pour m'aimer. Amen. Quand j'étais en train d'étudier aujourd'hui, Dieu m'a montré que c'est une des choses principales dont il veut que je parle. Certains d'entre vous ne finirez jamais ce que Dieu veut que vous finissez dans la vie si vous ne mettez pas votre réputation sur l'autel. Maintenant, je peux vous dire tout de suite qu'il vous sera très facile d'être d'accord avec moi ici, mais que vous allez être testé. Tout ce qui a quelque valeur que ce soit doit être testé. Écoutez-moi, Dieu nous teste et nous éprouve pour que nous sortions purs comme l'or. Vous ne finirez pas ce que Dieu veut que vous fassiez si vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Vous allez toujours changer vos décisions pour les rendre heureux, de peur qu'ils ne pensent que vous avez tort ou que vous êtes fou ou bizarre ou... Vous savez. Combien d'entre vous reconnaissent que c'est un vrai problème que de se soucier tant de ce que pensent les autres? Non, mais c'est un problème énorme. Problème énorme. Et je peux en fait repenser à mon histoire dans le ministère. Et je peux voir maintenant que chaque fois que Dieu essayait de faire quelque chose d'important dans ma vie, comme quand il m'a appelé au ministère, vous ne croiriez pas les critiques que j'ai eues pour avoir essayé d'enseigner la Bible chez moi. Non, mais c'est incroyable, c'était comme si tous les diables de l'enfer étaient sortis. Et vous savez, l'ennemi travaille par les gens. Et parfois, par les gens pieux, ou du moins qui sont censés l'être. Mais avant d'accuser les autres, rappelons-nous que nous le laissons travailler par nous aussi parfois. Amen. Et ce rejet était si douloureux pour moi, si douloureux. Et je me rappelle un jour où j'avais un peu plus de 30 ans et Dieu m'avait rempli de l'esprit et m'avait appelé à prêcher. Et j'écoutais un CD d'enseignement sur la justice et j'étais tout excitée. L'idée même d'être juste devant Dieu était presque plus que je ne pouvais supporter, car j'avais eu une vie de culpabilité et de honte et de condamnation. Et tous ces gens venaient contre nous et nos amis nous rejetaient et se moquaient de moi et me disaient que j'étais folle. Pour qui te prends-tu? Et tout ça, vous savez. J'essayais de m'accrocher à ce rêve et à cette vision. Je ne savais rien sur les rêves pour commencer. J'ai pensé que j'étais folle et j'espérais ne pas l'être. Et je me rappelle que je me suis agenouillée dans ma cuisine et j'avais cet enseignement sur la justice dans ma main. Et j'ai dit, Dieu, je ne comprends même pas complètement tout ça. Mais je sais que tu essayes de faire quelque chose dans ma vie. Et même si je perds tous mes amis et mes proches et que tout le monde pense que je suis complètement folle, je vais continuer avec toi. Et j'ai dû faire ça
Plusieurs fois dans ma vie, probablement environ 4 fois qui étaient vraiment primordiales pour moi, où j'ai eu des coups majeurs de rejet de la part des gens que je croyais vraiment être mes amis. C'est douloureux quand vous pensez que les gens sont vos amis, puis vous découvrez qu'ils ne le sont pas. C'est une des choses les plus douloureuses au monde. Mais je suis toujours là. Amen. Et je ne m'en irai pas. Alléluia! Eh bien, l'apôtre Paul lui-même a écrit dans Romains chapitre 7, « Je ne comprends pas les choses que je fais. » Et nous ressentons tous la même chose parfois. Vous savez, nous avons tous une chair, et elle est normalement forte, et elle veut commander. Mais nous devons toujours être prêts à ne pas lui prêter attention parce qu'elle s'éteint très vite. Consacrons tous les aspects de nos vies à Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.